Je connais le président Lassana Conté, je crois, si je ne me trompe pas, pendant qu'il était lieutenant ou bien capitaine de l'armée guinéenne. Il était le commandant de la zone, comment dire ça, toute la région de Boké à l'époque. Ces jours-ci, on a fait un symposium sur un grand camp militaire portugais à la frontière avec la Guinée, le camp de Giledji. Vous savez que le président Lassana Conté a failli mourir dans cette opération. Et dès qu'il est arrivé, il y a son chauffeur même, qui est une bombe portugaise, qu'on l'appelle bombe napalm. Il a coupé la tête. Il est mort comme ça. Il a pris part dans cette opération de Giledji. Il a mis les canons 130 mm sans la connaissance du président Sékou Touré à l'époque. Quand il était devenu président de la République, premier pays aussi qu'il a visité, quand j'étais aussi président de la République, c'est la Guinée-Bissau. Et ensuite, pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant qu'il était à Boké, que moi j'étais déjà rentré après l'indépendance, il prenait la route de Boké jusqu'à Kébou, chez moi, à Bissau. Parfois, quand je sors de mon bureau pour arriver à la maison, je le trouve déjà à la maison. Donc, on dirait que parfois, ce n'est pas nécessaire d'être des fils de même père, même mère, mais l'amitié renforce de tel ordre qu'on dépasse même cette amitié. De tout ce qu'il a fait pour le bien de son pays, de tout ce qu'il est en train de faire aussi pour la paix et la stabilité dans la sous-région, parce que nous savons tous ce que s'est passé, l'agression, ce n'est pas l'agression, mais les rebelles de la Sierra Leone, de Libéria. Il a su maintenir le peuple guinéen tout entier, il a su maintenir l'État guinéen tout entier. Donc, pour dire que vraiment c'est l'homme qui mérite d'être à la tête de la Guinée, que le peuple guinéen a choisi. J'ai connu le président Lassana Conté en 1959. Pendant qu'eux étaient en Algérie, nous étions en France. Les détachements se sont retrouvés à Conakry. Moi, je fus affecté à Kankan. Donc, c'est en mars 1959 qu'il m'a trouvé à Kankan. Au mess des sous-officiers du camp, c'est là-bas qu'on a eu le premier contact. Il m'a salué, je lui ai répondu. Il m'a dit Nkoro Tonate. Et en décembre 1959, nous étions tous les deux sergents. Nous avons été affectés ensemble à Conakry, à l'état-major général, pour remplacer les camarades qui partaient en stage en Union soviétique. Moi, quelques mois après, moi j'ai été affecté à Kenya. En 61, mars 61, il y a un concours d'entrée à l'école militaire. Et là, on s'est rencontrés après le concours. Nous étions 30 admis au concours. Nous avons fait la formation d'officiers ensemble. Et en fin d'année, nous sommes sortis de l'école militaire comme aspirants. Depuis lors, nous avons sympathisé. Lui, il était artilleur, moi j'étais fantassé. Par la force des choses, même étant de la même promotion, il a été capitaine avant nous tous. Il a été colonel avant nous tous. Et étant gouverneur de région à Kéréwani, après la mort du premier président,
nous sommes tous venus à Conakry. Et nous avons rejoint les rangs de l'armée. Et depuis lors, nous sommes ensemble. De sergent jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il m'a toujours appelé Nkoro. C'est un être honnête, sincère, sociable. Je ne l'ai jamais vu faire du mal à quelqu'un. Parce que lui, il était du commandement, moi j'étais de service. Mais il a toujours été humain. Partout où il a commandé, dans toutes les différentes garnisons, que ce soit en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en forêt, il a toujours eu la sympathie de ses subordonnés. Il est très humain. Et depuis que nous avons pris le pouvoir aussi, son humanisme a augmenté même. Là, c'est une réalité que je dois dire. Les réfugiés sierra-léonais. J'ai vu pour la première fois de près le général Lansana Conté dans le bureau du président Ahmed Sékou Touré, qui était un ami. Et le président Lansana Conté est venu pour rendre compte d'une mission importante qu'il avait accomplie en dehors de nos frontières au chef de l'État. Et quand il a quitté le bureau, le président Sékou Touré m'a dit de lui, c'est la deuxième fois que je le dis publiquement, c'est le seul qui est honnête au camp Samori. J'ai une confiance totale en lui. Quand je vais voir clair au camp, c'est lui que je fais venir. Et je tiens compte largement de ce qu'il me dit. Et il m'a parlé du président Conté, de ce qu'il m'a dit. Je déduis en résumé que Conté a été un bon soldat, un grand soldat, un héros national en tant que militaire. C'est pourquoi d'ailleurs il est passé du grade de commandant à celui de colonel en récompense à sa fidélité à la République et à la patrie. Et il faut qu'on le dise, quelles que soient par ailleurs les évolutions, mais cela demeure à son actif pour l'histoire. Et je dois le dire parce que c'est un témoignage que je tiens de la bouche de l'illustre Ahmed Sékou Touré.
Pendant que le message enregistré du colonel Diarra Traoré est diffusé sur les antennes de la radio nationale, au centre de télécommunications de Wonkifon, à la périphérie de Conakry, la capitale guinéenne, des troupes armées investissent les lieux et prennent le contrôle de toutes les communications avec l'extérieur. Et, curieusement, la déclaration de Diarra produit l'effet inverse dans le pays. Les hommes de troupes rejoignent rapidement leurs camps respectifs et se mettent en ordre pour défendre le pouvoir de Lansana Conté. La résistance s'organise aussitôt. Le colonel Diarra n'avait pas vraiment les troupes. Et au bout d'une heure de bataille, autour de la radio notamment, les forces loyalistes organisées reprennent facilement le dessus. Il est 3 heures du matin. Dans la bataille, pour couper le sifflet aux putschistes, on a fait exploser le centre émetteur. C'est donc par les ondes de l'émetteur de la gendarmerie que des appels sont lancés sur les ondes pour annoncer que le putsch a échoué. Bilan de la bataille, 18 morts et 229 blessés. Le président Lansana Conté, qui ne peut attendre plus longtemps, malgré l'insistance de ses proches qui lui suggèrent de patienter jusqu'à la fin du sommet de la CEDEAO, qui lui donnera le temps de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre, du moins du point de vue de sa sécurité, décide le vendredi 5 juillet 1985, après avoir prononcé son discours devant les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de reprendre le chemin de la Guinée. Et c'est dans un climat de pillage et de vengeance que l'armée a du mal à contenir qu'il atterrit à Conakry. C'est son appel qui va mettre un terme vers la fin de l'après-midi à ces violences qui visent essentiellement les minorités malinquées, l'ethnie du colonel Diarra Traoré. Mais avant, il a un peu soufflé sur la braise tribale et les membres de la tribu du putschiste malheureux ont subi de réelles pertes et des violences. Avec Diarra Traoré, 3 autres membres du gouvernement sont arrêtés. Le capitaine Amadou Kouyaté, le secrétaire d'État à la sécurité, le commandant Abraham Kabassan Keita, secrétaire d'État au développement rural, ancien ministre de Sékou Touré, avant de se retrouver en prison à l'époque, et Lansina Keita, le secrétaire permanent du comité militaire de redressement national, et d'autres personnalités avec eux, dont les gouverneurs de région. À ceci, il faut ajouter quelques dignitaires du régime de Sékou Touré. La liste de ceux qui vont être arrêtés et jugés est longue. Parmi eux, beaucoup de proches de l'ancien président, dont sa femme, Adja André Touré, et 2 de ses frères, dont le tout-puissant Ismaël et l'aîné Touré, Amara. L'heure est à ce moment-là au règlement de compte, comme l'écrit l'hebdomadaire Jeune Afrique dans les jours qui suivent. Parlant de Diarra Traoré, l'auteur du putsch, Lansana Conté dira lui-même en public « Ceux qui voudraient le défendre au nom des droits de l'homme devraient le faire très vite, parce que demain, il sera trop tard. » En effet, le procès, ou plutôt le simulacre de procès organisé pour la circonstance, démarre le 7 juillet, c'est-à-dire seulement 2 jours après la tentative de putsch manquée. Il se tient à huis clos. Il va durer jusqu'au 19 juillet 1985. 12 jours au cours desquels les condamnations vont tomber raides comme un coup près. Et les exécutions se succèdent. Diarra Traoré et de nombreux dignitaires du régime Sékou Touré, dont Siaka Touré, son neveu et ancien patron du camp Boiro, sont abattus ou pendus dans les jours qui suivent avant même de passer en jugement. La veuve du président Sékou Touré, elle aussi, va se retrouver en prison. En bref, d'après le verdict rendu public 3 ans plus tard, 175 civils et militaires ont été condamnés. 59 à des peines de mort, dont 21 par contumace. 80 peines de travaux forcés à perpétuité. À 20 ou à 15 ans assorties de confiscation de tous leurs biens.